Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh, le tueur a encore frappé. Un coup de bâton cette fois. Mademoiselle, dites au docteur que je veux le voir. Bah, le docteur a terminé ses consultations. Mais bon, si c'est une urgence... On est pire, une question de vie ou de mort. Je vais prévenir. Rappelez-moi votre nom. Oh, appelez-moi Mistigris comme tout le monde. C'est mon surnom dans le quartier depuis 30 ans. D'accord. T'en fais pas, ma capsule. Le docteur va te sortir de là. Entrez. Merci. Bonjour. Bonjour Stéphanie. But au revoir. J'ai l'impression que vous partiez là, non? Bah oui, il n'y a plus de patients. Juste une, côté veto. Notre fille est-elle là? Bah elle est en course, mais elle va pas tarder. Si vous voulez, je vais prévenir le docteur. Non, mais ne vous retardez pas pour nous, votre moto vous attend. C'est plutôt le ticket chic qui m'attend. Genre carte orange seconde classe, quoi. Ah non, parce que je croyais que... Bah c'est mon rêve, la moto. Je fais des économies et j'ai juste acheté le casque, quoi. C'est plus pratique et puis c'est moins dangereux surtout. Ouais, et puis si un mec me drague et me propose un tour sur sa Suzuki, bah je suis prête. Et hop. Et hop. Ah, c'est beau la jeunesse. Et hop. Non mais arrêtez de vous agiter comme ça et de sauter en l'air. On dirait que ce pauvre animal est vivant. Les courses à 8 h du soir, c'est pas un cadeau. Je hein. comprends. Au revoir. Au revoir. Ma petite chérie, ma Sophie, mon ange. Ah, vous êtes là, zut. Ah, ben on est bien accueillis après 5 jours d'absence. Dans notre château de Sologne, comme tous les ans. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais simplement, je savais pas que vous viendriez, alors j'ai péniblement trouvé 3 tranches de jambon et 1 kilo de tomates. Ah non, mais nous n'avons pas du tout l'intention de rester, non. Ta mère est venue simplement pour te rassurer, pour te prouver que nous sommes toujours vivants, pas le moindre plomb dans l'aile. D'accord. Comme tous les ans. Oui, ah bah oui, mais maman, justement, cette année, on aurait pu éviter. Parce que alors, si Marc voit ça, il va être furieux. Oui, j'ai jamais pu lui avouer encore que mon père était chasseur. Voilà. Dans quelques jours, tu pourras retourner courir sur les toits, Bouchon. Capsule. Oui, capsule, oui. Et attention, mauvaise rencontre, hein. Pas de provocation. Si je tenais l'assassin, frapper des pauvres bêtes sans défense. Oh, allons, madame Mistigris, ça fait 100 fois que je vous le répète, personne n'en veut à vos chats. Taratata. Mais ils se bagarrent entre eux pour défendre leur territoire. Et ils se font pas de cadeaux, croyez-moi. Je suis sûr d'ailleurs que Bouchon n'est pas le dernier à sauter sur le poil de ses petits copains. Vous me direz, sauter pour un bouchon, c'est plutôt normal. Capsule. Capsule, oui, excusez-moi, oui. Non, mais je vous assure qu'il s'est fait mordre par un autre chat. Taratata. Il y a un maniaque dans le quartier qui a décidé de tuer tous les chats. Oui, oh, mais je le trouverai. Et quand il avait recouvert Bougie avec du cambouis. Mais non, de toute évidence, Bougie avait passé la nuit dans un garage. Oh, vous êtes têtu, docteur. Oh, et Myosotis, hein, il y a 3 mois, qu'il a empoisonné Myosotis. Enfin, vous l'avez vu comme moi.
Pauvre bête, partie dans la fleur de l'âge. Et à son poil. Écoutez, madame, je vous ai déjà dit et redit que Myosotis s'est empoisonné lui-même. Il est mort de gourmandise. Il aime trop les rats. On empoisonne les rats aujourd'hui, vous savez, avec cette poudre rose dans les caves. Alors, les rats mangent la poudre, les chats mangent les rats, et voilà, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Il y en a des milliers qui meurent chaque année comme ça. C'est un de vos amis, hein, le tueur, pour que vous le défendiez comme ça. Oh. D'ailleurs, c'est peut-être vous. Mais écoutez, vous parlez à un vétérinaire, là, quand même. Ben, justement, à qui ça profite, toutes ces agressions? Oh non, ça peut pas être vous, vous êtes trop petit. Ah. Oui, cette nuit, j'ai fait le guet pendant que mes chats dormaient. Oui. Et je l'ai photographié. Ah, vous avez pris une photo? Oui, enfin, dans ma tête, en noir et blanc. Forcément, puisque c'était la nuit. Eh oui. Et alors, j'ai bien vu l'ombre. Oui, l'ombre qui se faufilait dans la cour. Ah. Oui, avec une gambette. Oui, pour passer un coquelicot. Pour passer un coquelicot. Eh ben oui, pour qu'on le reconnaisse pas, quoi. Ah oui, 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 pour passer un coquelicot, bien sûr. Voilà. Oh, l'ombre! L'ombre! C'est elle, c'est lui! Assassin! Assassin! Madame, est-ce que nous avons l'honneur de nous connaître? Oui, moi je vous connais, je vous ai dans la tête, oui. Oui, en noir et blanc. Oui, en noir et blanc. Et avec les couleurs, la veste et tout. Oh, il a un fusil! Non. Il a un fusil, Non. il va leur tirer dessus! Non, mais calmez-vous, madame. Ce monsieur ne peut pas être votre assassin. Oh, hein? oh, docteur, protégez Bouchon! Oui, Protégez Bouchon! Capsule. Oui, capsule! Oh, je sais plus ce que je dis. Oh, Sophie, qu'est-ce qui se passe? On s'amuse, maman, on s'amuse. Ah bon? Mais tu me diras quand il faut rire. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites habiller comme ça, Edmond? Vous revenez d'un bal masqué? Non, je reviens de la chasse. D'ailleurs, je vous ai apporté les plus belles pièces. Là, le lièvre et quelques faisans. vous voyez, c'est lui le tueur! Ah, c'est vous qui... Ah oui, c'est moi. D'ailleurs, j'en suis assez fier, je veux dire. Pour ça, papa, parce qu'il va avoir une attaque. Oui, autrement. Ah, Edmond, pour moi, tout chasseur est un assassin. Ah, vous voyez, vous le dites vous-même. Ah, écoutez, alors moi, vraiment, je croyais vraiment que... Vraiment, Non, mais non, ne niez pas. Ne niez pas, non, mais non, ils ont raison. Grenelle, ne vous en mêlez pas. Mais si, ils ont raison, Edmond. Vous avez toujours préféré les mocassins. D'ailleurs, Oui, Sophie alors, Ducet, maman, mon père me disait... Non, moi, ce que je disais, c'était pour les mettre d'accord. Oui. Allez, venez, madame Mistigris, venez. Vous rentrez chez vous, vous ne vous inquiétez pas. Moi, je veille. Il n'est pas chargé, au moins. Mais non, rassurez-vous, je ne suis pas aussi dangereux que vous le croyez. D'ailleurs, tenez, regardez vous-même. Oh, Edmond, quel enfant vous faites? Vous savez bien que les faisans ne volent jamais en appartement, voyons. Moi, Marc Rigini, veto écolo, ami des bêtes, je suis le gendre d'un chasseur. Ah, bravo. Oh, écoute, tu vas un peu me lâcher avec cette histoire, Marc. Eh, tu t'en étais pas vanté, hein? Comme dit maman, il y a toujours une tare dans les grandes familles. Bon, écoute, la chasse, c'est pas héréditaire. Alors moi, je suis pas née avec un fusil inscrit dans ma formule génétique. Qui sait, docteur, qui sait? En tout cas, moi, je suis né avec dans les chromosomes une incurable allergie aux meurtriers de tout poil et de toute plume. Ah là là, ma femme. La fille d'un chasseur, si on m'avait dit ça. Bon, bah tu peux encore divorcer, tu sais. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah on mange ça. Non, mais je veux dire après les entrées. Bah ça, c'est les entrées, le plat de résistance et le dessert. C'est un petit plat unique, très bon pour ta grosse ligne. Attention, sauf là, tu me fournis l'argument du divorce, hein? Ah, maman, où sont tes spaghettis? Oh là, bon. Ah, ça faisait longtemps que le fantôme de maman n'avait pas plané sur mes casseroles. Hein. Ouais, elle a beaucoup de défauts, mais en tout cas, elle... Oui, elle fait pousser les pattes, on sait. Allez, hop. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah bah je jette, hein. Mais elle jette, mais Quoi? elle est folle. J'ai épousé une folle. Elle jette 3 faisans et un lièvre. Non, mais attends, tu vas m'expliquer, là. Il y a 2 minutes, tu me faisais une scène, tu voulais divorcer, t'accusais mon père d'être un chasseur, un tueur, un meurtrier, et alors maintenant, tu veux t'empiffrer de gibier. Hein? Mais ça n'a absolument aucun rapport. On peut très bien détester les tueurs et puis apprécier la bonne bouffe. Qu'est-ce qu'il a dit, ton père? C'est demain qu'il vient pour la marinade? Alors toi, tes revirements et tes changements d'humeur, mes patrons, toujours. Changement d'humeur. Mais on dirait que tu me connais pas. Je te découvre tous les jours, Marc. Alors on ne divorce plus pour cause de fusil de chasse, hein? Bah, avec une dot comme celle-ci, on en reparlera plus tard. Bien sûr. Oh. Regarde. Quoi?
3 faisans, 257 francs 70. Un lièvre, 2,6 kg, 252 francs. C'est pas vrai. Grand chasseur blanc, savoir aussi faire course chez Boucher. Tu verras, Clochette, le docteur est un très gentil matou. Je dis ça comme ça, elle comprend. Vous en avez beaucoup? Oui, quelques-uns. Tous les abandonnés du quartier. Clochette, je l'ai trouvé un 1er mai. Alors je l'ai appelée Clochette, quoi, à cause du muguet. Les capsules. Oh, dans une poubelle, ficelée dans un sac en plastique avec une vingtaine de capsules de bière. C'est rigolo. Oh, vous trouvez ça rigolo, vous? Abandonner des pauvres bêtes. Heureusement que Mistigris est là. Hein. Vous avez un grand appart? Oh, une pièce. Mais on s'organise, oui. Oui, ils dorment sur des coussins. Et puis moi, j'ai un lit à poulies. Alors je le mets à mi-hauteur, comme ça, je les dérange pas. Comme un duplex, quoi. Ben voilà, c'est ça. Un duplex bricolé, quoi. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Mademoiselle Clio, la 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 la, c'est la vie qui... Alors, 4 oignons, voilà, c'est fait. 4 oignons, sel, voyons le sel. Marinella. Ah, ben, il y aura du sel. Hop, alors, sel, oui. Ah, le romarin, voilà. Le thym, le voilà. C'est un jardin extraordinaire. Ah, des clous de girofle. Est-ce que par hasard, je n'aurais pas oublié les clous de girofle? Plus tard quand tu seras belle, chichi. Eh non, il n'y a pas de clous de girofle. We are the world. We are the... Ah oui, c'est indispensable. 6 clous de girofle. Alors voilà, je n'ai pas de clous de girofle. Madame Dupuis. Ah, non, excusez-moi, pardon, madame. Non, mais je comprends très bien, désolée. Non, enfin, pardon. c'est pas possible, ça, bah oui. C'est pas possible, je ne reviendrai pas ici. Oh, écoute, maman, c'est pas possible. Là, moi, je travaille. Non, ça, évidemment, tu peux pas comprendre le travail, tu connais pas. Hein. Oh, je suis notaire tout de même. Ah non, femme de notaire. Moi, tu vois, j'ai un métier, des patients qui me font confiance, qui m'attendent d'ailleurs, et j'ai pas le temps de discuter. C'est clair? Cher ou pas cher n'est pas la question. Je pourrais mourir sur place, comme un fille lève l'index. Bon, écoute, tu meurs là en ce moment? Bah alors fais très très vite parce que je suis vraiment pressée. Oh, mais ça pourrait venir, tu sais. Ça commence par une dent qui saute, puis après c'est le cœur qui fait le chemin. Je ne voudrais pas regarder là en haut parce que je crois que mon bridge a sauté. Je suis pas dentiste. J'étais vraiment décidée d'être désagréable avec moi. Non insistante à personne en danger. Bon, alors va t'asseoir là-bas, je vais regarder. Merci, Sophie. De rien, maman. Voilà. Allez, ouvre la bouche. Quoi? C'est une chatouille. Oui, allez. Allez, je veux pas ça. Attends une seconde, monsieur. Allez, sérieux. 1, 2, 3, ça. Ouais. Écoute. Stéphanie, est-ce que vous sauriez par hasard s'il y a des clous de girofle dans la maison? Des quoi? Des clous de girofle. Bah pour enfoncer quoi? Oh, l'assassin! L'assassin, c'est lui l'assassin! Oh! Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, parlez moins fort, il va nous entendre. Qui ça? Le tueur, il est revenu, il me suit. Oh, il a coupé en morceaux, détaillé comme une pièce de boucherie. Ah, bah pourtant, il a quand même l'air entier, votre gros minou. Oh, oui, taratata, parce qu'il n'a pas eu le temps, mais il avait son couteau affûté.
Oh, et moi, j'étais venue pour faire vacciner Clochette contre le typhus. Il paraît que ça court dans le quartier. Ah oui, effectivement, oui, ça court dans le quartier en ce moment. Oui. Mais malgré ça, vous auriez dû le faire vacciner contre le typhus, parce que cette vaccination-là devrait être systématique pour tous les chats. Ah bon, je vais vous amener les autres, alors. Ah bah, dans ce cas-là, vous seriez gentil de pas venir tous les jours comme vous avez fait pendant toute la semaine, là, si vous pouviez me les amener tous ensemble. Ah oui, mais j'avais peur de déranger, hein. Ah, mais non, ça me dérange pas du tout, au contraire. Ah bon? Moi, je préfère les vacciner 3 ou 4 en même temps, comme ça, on gagne du temps. Ah bon? Enfin, pour vous comme pour moi. Oui. Vous pouvez mais revenir si ce je le soir? rencontre. Comment? Si je le rencontre. Ah non, non, mais vous inquiétez pas. Non, 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 il est parti. Il est parti pour l'Afrique, chasser le rhinocéros. Ah oui. Ah oui. Tu vois, Clochette, ben, tu l'as échappé belle. Tiens, Soph. Merci. Et elle est repartie terrorisée. Mais elle revient quand pour ses vaccinations? Elle doit dans une demi-heure, là, mais j'ai donné rendez-vous ce soir, je serai plus tranquille. Alors surtout, papa, tu te montres pas. Non, promis. Dites-moi, Marc, vraiment, vous allez un peu fort. M'expédier faire la chasse au rhinocéros, vraiment. Ça dépasse un peu tes compétences. Ouais, ah, c'est plutôt qu'en Afrique, il est dur de trouver des bouchers derrière tous les troncs de baobab. Hein. Oh non, nous ne sommes pas des nababs. Mais le château est agréable. Il faudra venir, Marc. Nous avons 24 pièces. Oh. Dont à peine 3 sont habitables. Eh oui, comme ça, tous les ans, nous assistons au déclin irrémédiable de l'aristocratie. Qu'est-ce que... Vous chassez aussi, mère? Non. Mais alors, Edmond est un chasseur. Jeannette, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah je vais colmater une dent tout à l'heure et elle peut aller chez son dentiste que demain soir. bah, Ça a sûrement sauté. Oui, sûrement. Bon, allez, viens. Ah, aïe, aïe, aïe. Pardon. Tu sais, le problème avec ses parents, quand on les soigne, c'est qu'ils deviennent tout de suite des malades chroniques. Voilà. Edmond, racontez-lui vos chasses. Allez, viens. Merci, mon président. Dites-moi, Marc, j'ai pas tellement bien saisi vos allusions, là. Ah, Je vois pas, là. j'ai trouvé ça avec les faisans. Ah, bah, d'accord. Ouais. Ben, voyez-vous, finalement, ça me soulage. Oui, vraiment. Non, mais c'est vrai, ça me soulage, parce que vraiment, passer pour un assassin aux yeux de son gendre, c'est pas possible. Ben voyez-vous, Edmond, je ne comprends pas qu'on puisse prendre du plaisir à tirer sur des animaux. C'est vrai, la chasse, vraiment, ça m'échappe. Je trouve ça, ça me répugne. Moi, pas. Je trouve même que parfois, c'est utile, voyez-vous. Seulement, vraiment, je veux dire, je suis pas doué. Alors là... Mais pourtant, vous allez bien tous les ans chasser en Sologne dans votre château. Ah, château, très, très vague château. Oui, c'est un héritage qui vient de la famille de Grenelle. Alors, pendant des générations, cette famille s'est ruinée pour essayer de le retaper, de leur donner un semblant de dignité. Ah, ruiner, ça, c'est le mot, parce que vraiment, je peux tout vous dire. Tout s'écroule. Seulement, vous connaissez, Grenelle est tellement contente, elle reçoit, là, elle est heureuse, alors... Puis elle se prend pour une châtelaine pendant 2 jours de l'année, alors... moi, surtout, pendant ce temps-là, j'ai la paix. Alors, le matin, à 6 heures, alors je pars, mon fusil à l'épaule, et alors avec 2 ou 3 amis, eh bien, nous bavardons, nous vagabondons, nous racontons notre vie, quelques histoires dont on a fait les dernières. Et alors vers midi, alors le moment important, à midi, nous installons dans un très bon restaurant. C'est pas loin de là, j'en ai découvert un super, près de Vézelay, oui. Oui, vous savez Vézelay, c'est pas loin. Ouais. Et l'Espérance. Ah bon? Oh, l'Espérance, c'est quelque chose. Et alors, pour faire plaisir à Grenelle, comme elle mourrait de honte si je devais rentrer bredouille, eh ben, qu'est-ce que vous voulez, je fais un petit tour chez le boucher du coin. Voilà. Et l'honneur est sauf. Voilà. Et puis Grenelle est tellement contente. Vous savez, les petits mensonges, qu'on se lit souvent la paix des ménages, mon cher Marc. Allez. Je crois que ça va tenir. Oui, mais il faut pas que tu parles trop jusqu'à demain soir. Bon, Ça va être dur, ça. je vais pas quand même mes vaccins. Dites-moi, Marc, Oui. j'y retourne dans 10 jours. Vous êtes du voyage? Espérance? Je ne dis pas non, parce que la chasse, vue sous cet angle, Hein? je crois que je vais me laisser tenter. Il est encore là, l'assassin. Mais non, il n'y a plus personne. Le docteur vous attend. Entrez. Docteur, Madame Mistigris est arrivée. Oui, elle est venue avec ses chats? Oui.
Ben, vous la faites entrer? Allez, bougie, jonquille, savonnette, oh, Blanchette, Allez, hop. Mistigris. Allez, viens, Miss. Ça y est, elle est partie. Marc lui a demandé de repasser tout à l'heure. Venez. Très bien. Ne bouge pas. Ne Ça va, Marcounet, tu t'en sors? Et ça va. Ça va. Voulez-vous que j'en tire quelques-uns, mon gendre? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre deux téléphones, les courses et la maison, un rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo, du yoga, mais on joue en secret la scène du toi et moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie.